Bien, alors bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi quand même de remercier celles et ceux qui m'ont invité à participer à cette rencontre. Je remercie la ville de Sitges, évidemment, les organisateurs du colloque et la fondation Créanta pour l'excellence de leur organisation et la qualité de leur accueil. Alors ceci étant dit, je vais vous parler effectivement, comme le disait Louis, de l'exemple de la région Nord-Pas-de-Calais sur le rapport culture et territoire. Et quand je dis exemple, je ne veux pas dire par là exemplarité. Ce que nous, on a vécu dans notre région, c'est l'histoire de notre région. Et évidemment, le transfert, si transfert il y avait, n'est pas forcément, je dirais, une finalité en soi. Donc je vais vous raconter une histoire, celle que nous avons vécue à partir du milieu des années 70. Comme le disait Louis, dans un contexte de crise économique absolument gravissime, hein, nous avions fondé notre richesse sur quelques éléments, les industries lourdes, la métallurgie, les mines, le textile, et tout ça s'est effondré pratiquement sur l'espace de 15 ans. Au même moment, donc du coup j'ai aligné les diapositives tout de suite, elles sont en français, je les avais préparées en anglais et en français. Au même moment où ce contexte économique devenait de plus en plus clair, nous devions faire face à un nouveau projet en France qui est celui de la décentralisation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, on est un État historiquement très centralisé. On a passé 1000 ans à faire en sorte qu'on parle la même langue et qu'on arrive tous à Paris par le train, par la route ou que sais-je. Et donc évidemment, quand il faut décentraliser un pays comme celui-là, il faut du temps. Et le Nord-Pas-de-Calais n'avait absolument aucune identité historique à revendiquer. Nous ne sommes pas comme l'Alsace, nous ne sommes pas comme la Bretagne, voire des régions du sud de la France. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est l'addition de deux départements, le département du Nord, le département du Pas-de-Calais. En plus, nous avions une image extrêmement négative. Nous n'attirions personne à l'époque, puisque le bruit courait que dans le Nord-Pas-de-Calais, il faisait froid, que nous avions en face de nous la Norvège, très loin, et que donc quand on arrivait à Lille, on était un petit peu dans le même cadre de Berlin, où il y avait le checkpoint Charlie, You are leaving the American sector, là c'était You are leaving the French sector. Vous arrivez quelque part, on ne sait pas où. Et c'est Pierre Mauroy, donc le maire de Lille à l'époque, qui le premier, au milieu des années 70, a fait un rapprochement entre culture et territoire. Il est parti du principe que la culture pouvait être un élément central du développement de ce territoire qui avait si mauvaise presse. Ça s'est traduit par une politique extrêmement simple. Quand le ministère de la Culture mettait 1 franc, puisqu'à l'époque c'était des francs, sur le budget national culture, ce qui était la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque allait mettre également 1 franc. Donc notre politique, c'était la parité. Faire en sorte que dans les négociations sur ce que nous voulions faire sur ce territoire, nous puissions peser le même poids que le ministère de la Culture. C'était un acte politique fort. Deuxième acte politique fort, Pierre Mauroy, je pense que c'est lui qui en est l'auteur, a réussi, si j'ose dire, à détourner le réseau du train à grande vitesse, le TGV. Au départ, la gare qui devait relier Paris, Londres, Bruxelles devait être Amiens. Par le jeu de la politique, par le jeu, je dirais, d'un pragmatisme évident, la gare de connexion entre Londres, Paris et Bruxelles est passée par Lille. Ce qui fait qu'entre 1983 à peu près et aujourd'hui, on est passé de 3 millions de passagers à peu près 30 millions. L'explosion est totale. Et pendant ce temps-là, deux choses se sont développées. D'une part, l'aménagement culturel du territoire, c'est-à-dire qu'avec l'argent que la région mettait dans le projet culturel et l'État, plus les villes, évidemment la ville de Lille, mais les autres villes du Nord-Pas-de-Calais, nous sommes arrivés en 2003 à un budget culture de 46 millions d'euros en subvention de fonctionnement donné aux acteurs culturels. Donc nous donnions en 2003 46 millions d'euros aux acteurs culturels de la région, hors budget Lille 2004. Donc c'est un budget au regard de l'échelle française, je ne connais pas les chiffres en Espagne, mais c'était quand même un budget considérable. Mais après 30 années d'aménagement culturel du territoire, nous étions arrivés à une situation dramatique, à savoir que 85% de ces moyens allaient à 15% des structures culturelles en région. Donc une très forte inégalité dans le domaine de la politique culturelle, puisque nous avions créé des institutions culturelles qui absorbaient tous les moyens donnés à la politique culturelle. Mais il est clair qu'en 2004, quand Lille a été lancée, Lille capitale européenne de la culture, il est clair que nous avions réussi un pari,
démontrer que la culture était un facteur de développement global du territoire. Ça, c'était quelque chose d'acquis. Je vais très vite, parce que je ne veux pas finir ma conférence dans l'avion, ça sera un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en 2004 quand on s'est rendu compte... Ah, je suis allé trop vite du coup. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait en 2004 quand on s'est rendu compte que, d'une part, on allait susciter un fort désir de travailler au niveau européen et international, et d'autre part, que nous avions la possibilité d'utiliser les fonds européens. Nous avons décidé de créer une nouvelle mission qu'on a appelée coopération culturelle, euro-régionale et internationale. Je vais devoir aller vraiment très vite et je suis vraiment désolé parce que c'est un petit peu compliqué et j'espère qu'effectivement, en parlant vite, je ne vais pas en plus enrayer le travail de nos amis interprètes. En fait, la chose était claire. Nous avions démontré que la culture était un élément de développement global de cette région. Nous avions constaté que malgré tout, après 30 années de soutien à cette politique culturelle, nous avions créé une attractivité nouvelle, mais que nous ne pouvions pas augmenter les chiffres comme ça à l'infini. On ne pouvait pas augmenter le budget d'année en année, parce qu'à un moment donné, la politique culturelle n'était plus visible. On était dans une politique de gestion des entreprises culturelles. Et dans le même temps, la position de cette région Nord-Pas-de-Calais, qui nous permettait de faire du financement européen, notamment sur le programme Interreg, nous permettait de pouvoir commencer à travailler avec nos voisins. Nos voisins qui sont-ils? Nos voisins du sud de l'Angleterre, nos voisins flamands, nos voisins wallons. Alors nous avons décidé avec eux de mettre en place une politique innovante, utilisant les financements régionaux et les financements européens. Vous allez me dire, il n'y a rien d'intéressant à ça, c'est une politique financière comme une autre. Sauf que l'Union européenne a sa méthode de travail. L'Union européenne crée de la politique par le jeu de la solidarité. C'est la subsidiarité qui a été évoquée tout à l'heure lors de la première table ronde. Et nous nous sommes dit, si nous voulons innover sur ce territoire, toujours avec la culture, si la culture doit toujours rester pour les 30 années à venir un élément moteur de notre politique globale, nous devons faire en sorte que nos amis flamands, nos amis wallons, nous-mêmes, nos amis britanniques, utilisions la même méthode, les mêmes solidarités. Donc on a dégagé des financements nouveaux, en plus des financements que je vous ai évoqués, nous avons dégagé des financements nouveaux, pas grand-chose, 400 à 500 000 euros, pour mettre en place une politique de gouvernance territoriale. Nous nous sommes dit, voilà, il est temps aujourd'hui d'inventer un projet nouveau pour cette région, de se poser la question de ce qu'est la politique culturelle en 2004, dans le cadre de la programmation notamment européenne 2007-2013. Qu'est-ce qu'on fait? Et nous nous sommes dit, est-ce qu'on peut impliquer les acteurs culturels à partir du succès de l'île 2004? Je n'ai pas le temps d'épiloguer sur le projet Lille 2004, je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais il est clair que l'île 2004 est pour nous une ligne de partage très nette entre une première histoire et une deuxième. Alors nous nous sommes impliqués fortement dans cette question de gouvernance sur les logiques de réseau. On ne peut pas aujourd'hui, c'est évident, développer des grands chantiers de développement culturel, comme par exemple les clusters culturels, sans avoir un grand réseau de territoires, un grand réseau d'acteurs. Alors on s'est mis au travail et on a investi 2 types de réseaux. Tout d'abord les réseaux d'acteurs culturels. Et là je salue la présence de Roger Tropiano, le président du réseau Les Rencontres, et la présence de Louis, parce que nous avons travaillé avec le réseau N4, dont Louis était le président, et avec ces réseaux d'opérateurs ou de représentants de collectivités locales et territoriales, nous avons essayé de définir toute une série d'actions, de préfiguration de ce que nous pourrions appeler la gouvernance du territoire. Ça s'est traduit par toute une série de choses que malheureusement je ne peux pas développer. Nous avons développé également des outils nouveaux, des subventions nouvelles pour les acteurs culturels, à condition qu'eux-mêmes s'organisent en réseau. Et là, l'idée un petit peu innovante, c'était de dire aux acteurs culturels, nous considérons, nous, Concert Régional Nord-Pas-de-Calais, que vous êtes un réseau, si vous êtes capable de dépasser vos intérêts thématiques, le théâtre, le patrimoine, la danse, et si vous êtes capable de vous organiser transversalement sur la question territoriale. Nous avons développé tout ça pour faire en sorte qu'au final, nous ayons, aux alentours de 2010-2012, un ensemble de régions partenaires du Nord-Pas-de-Calais et un ensemble d'acteurs culturels en capacité de pouvoir utiliser ces méthodologies européennes sur la question de la coopération territoriale. Alors, très vite, comment ça s'est passé? Au niveau politique, le Nord-Pas-de-Calais a négocié en 2003 un premier accord de coopération avec la communauté flamande de Belgique. Très vite ensuite, nous avons développé un deuxième accord bilatéral avec la Silésie en Pologne, le Rogaland en Norvège, et aujourd'hui Stavanger est capitale européenne de la culture, un très beau projet qui se met en place et qui pourrait vous intéresser
quand je me rappelle ce que vous avez évoqué. Et puis nous avons très vite dit, voilà, ça c'est le noyau dur d'un réseau de régions, parce que nous avons ensemble des accords de coopération culturelle. Donc avec les régions que vous voyez là, nous avons négocié les mêmes accords de coopération culturelle. Nous avons essayé de travailler sur la convergence et sur la cohésion. Encore une fois, nous avons utilisé la méthodologie européenne. À partir de là, nous avons étendu cette logique convergente à des régions hors Europe, au Maroc, la région de Doukalabda, au Sénégal, Saint-Louis, au Vietnam, c'était les provinces du centre Vietnam, et ainsi de suite. Et puis nous sommes actuellement en négociation avec d'autres régions d'Europe, le Pays de Galles, la région de Castilla-La Mancha, parce qu'il nous semble que manifestement, autour de Tolède, autour d'une ville comme Cuenca, il y a des choses à faire sur la question de l'évolution de ce territoire qui a les mêmes problématiques que j'ai entendues ce matin sur la problématique des industries culturelles. Et nous essayons d'associer aussi à notre projet la Rhénanie du Nord-Westphalie et notamment la région de la Ruhr, puisque Essen sera capitale européenne de la culture avec Istanbul en 2010. Tout ça fait que nous avons développé une charte réseau. Aujourd'hui, nous avons tous signé ensemble une charte multilatérale et le Nord-Pas-de-Calais n'est plus une espèce de plaque centrale d'un système, il devient un membre d'un réseau à part entière. Je n'ai pas le temps de développer deux choses, mais j'aurais voulu vous parler de deux programmes européens que nous allons mettre en œuvre. Le premier qui concerne la plateforme d'ingénierie culturelle que nous allons développer avec nos amis flamands et wallons. Il est clair qu'aujourd'hui, si on veut développer une politique européenne territoriale forte, il faut deux choses. Des noyaux euro-régionaux très organisés. Donc nous avons créé un noyau avec la communauté française, la communauté flamande, le Nord-Pas-de-Calais, sur lequel nous faisons de la coopération transfrontalière. Et puis nous voulons développer, ça c'est le deuxième programme qui s'appelle Tout le Quiz, une coopération interrégionale avec à peu près 7 à 8 régions d'Europe d'ici 2012. L'objectif est très simple, c'est faire en sorte que nous ayons deux systèmes. Un système qu'on va appeler bottom-up, le réseau des acteurs culturels. Faire en sorte que ces acteurs culturels qui obtiennent des financements nouveaux sur cette coopération territoriale puissent être un partenaire à part entière des institutions politiques. Deuxièmement, développer un réseau top-down de régions qui auront à un moment donné la possibilité d'ouvrir à ces acteurs culturels cet espace de coopération territoriale privilégié. Grosso modo, nous visons un espace d'environ 50 millions de citoyens. Alors l'idée, si vous voulez, c'est une idée de longue haleine, c'est d'arriver à peu près en 2014, à la prochaine programmation européenne, à un espace, une espèce de mini-Europe autour de 7 à 8 régions dans lesquelles nos acteurs culturels pourront exporter, entre guillemets, leur création, leurs projets, trouver des partenaires. Et notre devoir est de leur faciliter le travail. Tout ça est très compliqué parce que si vous prenez par exemple une compagnie théâtrale, quand vous mettez en place un système comme celui-là, une compagnie théâtrale va dire, ben voilà, moi ça m'intéresse parce que je veux diffuser mon spectacle. Ils sont dans des logiques de diffusion, sans aucune logique de territorialité. Or, par exemple, si nous signons un accord politique avec la région de Castilla-La Mancha, si cela ça se fait, évidemment, nous allons leur dire, nous avons un territoire en Espagne qui est un territoire sur lequel nous allons mettre plus de moyens que si vous voulez travailler, par exemple, avec une région autre espagnole. Voilà un petit peu l'idée. Donc la question de la coopération territoriale est vraiment fondamentale pour nous. Alors, quels sont les moyens, je dirais, opportunistes que nous utilisons ? Je ne sais pas où vous en êtes au niveau de vos obsessions européennes. Moi, je suis un obsédé des programmes européens. Et donc, évidemment, je connais relativement bien tout ce qui relève de l'objectif 3 de l'Union européenne, ce qu'on appelle la coopération territoriale. Interreg 4A, Interreg 4B, Interreg 4C. Aujourd'hui, le Nord-Pas-de-Calais est autorité de gestion de toute une série de ces programmes-là. Ça veut dire qu'à Lille, le secrétariat technique de l'Interreg 4C, notamment, centralise toutes les demandes européennes, celles que vous développez en ce moment, sur ce programme, arrivent à Lille. Et c'est à Lille qu'elles sont d'abord étudiées techniquement pour être après relayées au comité politique qui disent OK ou pas. Évidemment, c'est un moyen d'influence considérable. Ça ne veut pas dire qu'on va essayer de faire passer nos dossiers auprès de nos camarades qui sont à Lille, parce qu'ils nous disent transparence et pas de corruption possible, mais ça veut dire que quelque part, à un moment donné, on a un portage politique qui nous permet de rester vraiment dans les lignes de la méthodologie européenne. Ça, ce sont nos moyens. Et puis le deuxième moyen que nous avons, c'est la multilatéralité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand moi je négocie par exemple un nouvel accord de coopération culturelle, je ne négocie pas uniquement, entre guillemets, les possibilités du Nord-Pas-de-Calais.
Je négocie aussi les possibilités de nos amis espagnols, de nos amis norvégiens, britanniques, belges, etc., etc. Donc on est dans un système où on peut aujourd'hui durablement développer, je dirais, de la pérennité, du développement durable, pour reprendre la stratégie de Göteborg, où à un moment donné, il est absolument nécessaire que l'on puisse, avoir un véritable, je dirais, réseau qui permette d'absorber nos initiatives culturelles. Dans le Nord-Pas-de-Calais, et je vais conclure là-dessus, parce que j'imagine qu'on est presque arrivé dans les temps, dans le Nord-Pas-de-Calais, nous sommes actuellement sur un gros projet qui concerne l'implantation du musée du Louvre à Lens. C'est un très très gros projet qui évidemment doit s'intégrer dans un ensemble territorial global. Deuxième grosse initiative, c'est un cluster que nous avons appelé le pôle d'excellence image. En gros, c'est 2 grands bassins territoriaux autour de Lille et autour de Maubeuge, sur lesquels nous allons développer très fortement toutes les entreprises axées sur le développement du numérique. Cinéma, vidéo, et ça c'est une réalité aujourd'hui, mais également tous les jeux. Par exemple, il y a une société autour de Lille qui s'appelle Ankama, qui est un des premiers exportateurs de jeux et qui travaille avec l'Inde, la Chine, etc., etc. Donc nous allons développer autour de ces 2 pôles, le Louvre et ce cluster pôle d'excellence image, notre développement territorial culturel futur. Le gros enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos acteurs culturels, théâtre, danse, musées, festivals, etc., etc., ne puissent pas être exclus de cette évolution. C'est pour ça que la question de la gouvernance est pour nous fondamentale et que nous allons continuer à les financer pour qu'ils puissent évoluer dans une intégration de ces nouveaux développements. Alors dans le Nord-Pas-de-Calais, on prend souvent le Guggenheim comme un exemple en disant le Guggenheim, Bilbao. C'est vrai que Bilbao est un très très bel exemple, sauf que nous sommes conscients qu'il y a eu d'autres exemples qui ont été montés, encore qu'il faut voir les chiffres d'ailleurs de Bilbao, tout n'est pas si simple, mais nous savons que d'autres musées ont été implantés du même ordre que Bilbao, que le Guggenheim, et tout n'a pas forcément durablement marché. Donc pour conclure, je dirais que pour nous, notre territoire de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est pas uniquement nos 2 petits départements du Nord et du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, nous avons pour objectif de nous sentir chez nous, autant ici en Espagne qu'en Belgique, qu'en Norvège, et que dans tous les territoires sur lesquels on travaille. Je vous remercie.